Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau chapitre de notre formation VBA, nous allons voir comment personnaliser l'interface de VBE. Donc en effet, dans le chapitre précédent, nous avions découvert l'outil de développement qui est VBE qui permet de créer nos macros VBA et nous allons maintenant voir comment procéder pour personnaliser l'interface et le fonctionnement de VBE afin de le faire correspondre aux besoins de chacun. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support du cours que nous allons utiliser dans cette formation est disponible dans le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors maintenant que nous avons fait le tour de l'interface de VBE dans une précédente vidéo et dont vous trouverez le lien également dans la description de la vidéo, voyons comment il est possible de personnaliser le fonctionnement de celui-ci, donc de VBE, afin de le faire correspondre le plus possible aux différents besoins de chaque personne. Pour cela, nous allons commencer par nous rendre dans Visual Basic, donc en utilisant le menu Développeur et le bouton Visual Basic. Puis pour personnaliser l'interface, nous allons nous rendre dans le menu Outils et cliquer sur Options. Et c'est donc dans cette fenêtre que nous allons pouvoir personnaliser l'interface de VBE. Et donc nous allons commencer en voyant chacune de ces fenêtres. Tout d'abord, nous avons donc ici l'onglet Options. Donc l'option qui permet de personnaliser le fonctionnement par défaut de l'éditeur VBE et donc nous allons passer en revue chacune de ces options. Alors tout d'abord nous avons la vérification automatique de la syntaxe qui permet d'afficher un message d'erreur qui va décrire de manière plus ou moins précise la nature des erreurs d'exécution qui peuvent se présenter lors de la saisie d'une macro. Donc nous allons effectuer un premier test en créant une petite procédure que nous allons simplement appeler test. Dans celle-ci, nous allons utiliser l'instruction msgbox, mais nous allons intentionnellement négliger de saisir les guillemets afin de générer une erreur. Par exemple, ceci n'est pas valide. Puis nous allons appuyer sur la touche entrée pour valider la saisie de la ligne. À ce moment-là, Excel nous affiche un message d'erreur qui nous précise qu'il y a effectivement une erreur à cet endroit-là. Donc si nous décochons l'option, nous n'aurons pas le message d'erreur qui s'est affiché, mais la ligne sera quand même passée en rouge afin d'avertir l'utilisateur qu'il y a un souci. Donc même si ce genre de message peut vite être rébarbatif, veillez à ne désactiver l'option que si vous êtes sûr de pouvoir analyser les anomalies sans être guidé par VBE. La deuxième option est la déclaration des variables obligatoires. Cette option permet d'afficher au début de chaque module la ligne de code Option Explicit, donc que nous n'avons pas saisi ici, mais que nous pourrions saisir très simplement à la main à l'aide du clavier et qui va donc spécifier que la déclaration des variables va être obligatoire. Pour en savoir plus sur Option Explicit, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers le chapitre qui correspond dans notre formation. Alors personnellement, je vous conseille d'activer cette option qui va vous obliger à prendre de bonnes habitudes de développement dès le début. Cette ligne ne sera insérée que lors de la création de nouveaux modules, mais il va toujours être possible de la supprimer manuellement au besoin. En effet, s'agissant de texte saisi dans la fenêtre de code, il suffit de le supprimer pour ne plus que celui-ci y figure. L'option suivante est le complément automatique des instructions. Alors il s'agit d'une option qui permet d'afficher l'assistant de saisie de code qui permet d'auto-compléter les instructions en cours de saisie. Donc par exemple ici, nous allons revenir sur notre procédure que nous avions appelée test afin de saisir une nouvelle ligne dans laquelle nous allons vouloir modifier par exemple la valeur de la cellule située aux coordonnées A1. Donc range de A1. Et lorsque nous allons saisir le point qui va permettre de spécifier que nous voulons modifier un attribut de cet objet, alors Excel va nous afficher une liste déroulante dans laquelle chacun des attributs va être présenté. Nous pouvons ensuite saisir la première lettre, ce qui va permettre d'arriver directement au niveau des V. Et donc de cette manière, nous pouvons sélectionner le value en double-cliquant dessus. Il sera également possible de naviguer à l'aide du clavier dans ce menu, en utilisant les touches haut et bas du clavier et en validant en appuyant sur la touche tabulation. Ensuite, nous avons l'option Info Express automatique qui permet d'afficher une infobulle avec les arguments attendus par une fonction directement lors de la saisie. Pour cela, nous allons par exemple utiliser l'instruction msgbox, puis lorsque nous allons commencer à ouvrir la parenthèse, alors Excel va nous présenter un message qui va nous présenter les différents types d'arguments qu'il va être possible de saisir. Donc, par exemple, nous pouvons saisir le mot bonjour dans notre msgbox, puis lorsque nous allons saisir la première virgule, alors Excel va passer directement sur le deuxième argument. Donc, par exemple, nous pouvons choisir le VB OK Cancel, et lorsque nous allons à nouveau saisir une virgule, Excel va passer sur l'argument Title. Ensuite, nous allons trouver l'option Infobulle automatique. Donc dans celle-ci, lorsque VBE va entrer en mode débugage, c'est-à-dire que lorsque celui-ci va être confronté à une erreur d'exécution, il va nous afficher un message. Pour bien comprendre le fonctionnement des infobulles automatiques, nous allons tout d'abord générer
une nouvelle procédure dans laquelle nous allons créer une erreur d'exécution. Donc pour cela, nous allons créer deux variables. Une variable que nous allons appeler petit nombre, que nous allons typer en tant qu'integer, puis une variable qui va cette fois-ci porter le nom de grand nombre, et qui va être typée en tant que long, donc un grand nombre. Ensuite, nous allons affecter la valeur par exemple de 1 million sur notre variable grand nombre. Et dans l'étape suivante, nous allons affecter la valeur de grand nombre à petit nombre. Donc petit nombre est égal à grand nombre. Évidemment, cette procédure ne peut pas fonctionner, elle va forcément générer une erreur. En effet, nous essayons d'affecter la valeur de 1 million à la variable qui porte le nom de petit nombre et qui est typée en tant que integer et qui ne peut donc pas prendre un nombre supérieur à 65 000 et quelques. Donc pour cela, il suffit de lancer la procédure pour avoir notre message d'erreur. Lorsque nous appuyons sur débugage, nous allons donc faire entrer VBE en mode débugage. Et à ce moment-là, pour récupérer la valeur de grand nombre, il suffit de passer le curseur au-dessus de la variable. Et donc celui-ci sera justement affiché dans ce que VBE appelle l'infobulle. Ensuite, l'option suivante permet d'activer le retrait automatique. Le retrait automatique est une tabulation qui va être insérée automatiquement lorsque nous allons insérer une nouvelle ligne. Donc si par exemple nous mettons ici Excel ne va pas commencer au tout début de la ligne, mais va créer une tabulation qui va être calquée sur la ligne que nous retrouvons juste au-dessus. Si nous souhaitons insérer une tabulation à la main, nous allons alors appuyer sur la touche tabulation du clavier. Et si en revanche nous souhaitons en retirer une, alors nous appuyons en même temps sur la touche Shift et en même temps sur la touche tabulation. Alors attention, il est inutile de saisir une tabulation en appuyant sur la touche espace. Excel supprimerait automatiquement les espaces superflus. Ensuite, nous allons pouvoir définir la largeur de notre tabulation, donc qui est par défaut définie à 4. C'est-à-dire que lorsque nous appuyons sur la touche tabulation, Excel va en réalité insérer 4 espaces. Personnellement, je conserve une tabulation de 4 espaces qui permet de bien faire ressortir les retraits dans le code. Ensuite, nous allons avoir l'édition du texte par glisser-déposer. Alors cette option permet de déplacer une portion du code sélectionné à l'aide de la souris. Donc par exemple, nous allons sélectionner cette ligne, puis nous allons simplement la faire glisser en faisant glisser le curseur de la souris. Donc le résultat va être alors le même que si nous avions fait un coupé-coller. Ensuite, nous pouvons activer l'affichage du module complet par défaut. Donc cette option permet d'afficher l'ensemble des procédures présentes dans un module. Donc si par exemple nous nous rendons ici, donc sur le module 8 qui contient 3 procédures, alors par défaut l'ensemble des procédures sont affichées, mais lorsque nous appuyons sur ce bouton et donc que nous passons en mode affichage de procédures, une seule procédure est affichée, et nous pouvons sélectionner celle à afficher en utilisant le menu présent en haut à droite. Si nous revenons dans le mode d'affichage complet, afin d'avoir nos 3 procédures, nous allons pouvoir constater qu'une ligne de séparation est présente entre chaque procédure, et c'est donc justement ce que nous allons pouvoir choisir d'activer ou non sur la dernière option, séparation de procédures. Donc cela permet de présenter un indicateur visuel qui permet de visualiser clairement les limites de chacune des procédures. Ensuite, si nous revenons dans le menu Options, nous allons maintenant avoir l'onglet Format de l'éditeur. Dans cet onglet, il va être possible de personnaliser les différents éléments de l'interface de VBE, donc comme les textes, les couleurs de fond, etc. En ce qui me concerne, je préfère laisser les paramètres tels qu'ils sont définis par défaut, ils sont suffisamment clairs ainsi. Mais si vous souhaitez malgré tout personnaliser la fenêtre, voici les différents éléments à modifier. Donc ici, dans le cadre couleur du code, nous allons pouvoir définir une couleur spécifique pour chacun des éléments de notre code. Donc le texte normal, texte sélectionné, etc. Et donc pour chacun de ces éléments, nous pourrons modifier la couleur du premier plan, de l'arrière-plan et de l'indicateur. Alors attention, ces options sont à modifier pour chaque type de texte saisi dans le code. Donc la personnalisation peut donc nécessiter un temps assez important pour arriver à quelque chose qui puisse convenir à chaque personne. Ensuite, nous avons ici le menu police qui permet évidemment de modifier la police de caractère du code saisi. Et ici, nous allons pouvoir modifier la taille de ce texte. Alors pour conserver une lecture simple et agréable du code, il convient de conserver une police de caractère avec un espacement fixe, sous peine de rendre cette lecture très pénible. Donc moi je vous recommande de conserver courrier new. Et enfin ici, nous avons l'option pour activer ou non la barre des indicateurs en marge. Il s'agit donc de la barre grise que nous avons ici et qui pourra afficher un certain nombre d'informations sous la forme d'indicateurs lorsque nous serons en mode débugage. Donc si par exemple ici nous relançons notre procédure, qui pour rappel se charge de générer une erreur, ici nous allons avoir une flèche qui va nous informer que l'erreur se trouve sur cette ligne. Le troisième onglet du menu Options est l'onglet Général. Celui-ci permet de personnaliser le fonctionnement de VBE, mais je vous conseille de laisser les réglages par défaut, ceci étant pleinement fonctionnel. Donc tout d'abord ici nous pouvons personnaliser la grille, donc il s'agit de la grille que nous allons avoir lorsque nous allons créer un user form. Et donc ici nous avons un point par défaut qui est de 6 en largeur et en hauteur.
et nous spécifions que nous souhaitons aligner l'ensemble des objets sur cette grille. Donc pour voir à quoi ressemble la grille, nous allons insérer un userForm et nous allons ici avoir l'userForm qui va être vide avec des points qui correspondent au croisement de chaque élément de la grille. Donc si nous revenons dans le menu options afin de spécifier par exemple une largeur de 20, nous n'allons plus avoir une grille constituée de 2 carrés, mais il s'agira ici de rectangles. Le menu suivant permet d'afficher les infobules que nous aurons dans la barre d'outils lorsque la souris va survoler un des éléments. Les infobules sont très pratiques et ne gênent pas, nous pouvons donc les laisser sans aucun souci. Ensuite, nous avons un autre élément qui porte le nom de réduire le projet masque les fenêtres. Donc sous ce nom un petit peu compliqué à comprendre, nous allons pouvoir masquer l'ensemble des fenêtres qui sont ouvertes dans un projet lorsque nous allons réduire celui-ci. Donc si nous regardons ici dans fenêtres, nous avons 3 fenêtres que nous allons pouvoir afficher sous la forme d'une mosaïque. Et lorsque nous allons réduire le projet dans la fenêtre de navigation, alors automatiquement les fenêtres de ce projet vont être masquées. Il suffira alors d'ouvrir à nouveau le projet pour que celle-ci soit affichée. Et enfin, le dernier élément, donc récupération d'erreurs, permet de personnaliser le comportement de VBE lorsque celui-ci va être confronté à une erreur d'exécution. Alors le plus simple, c'est forcément de laisser l'option qui est définie par défaut, donc qui porte le nom de arrêt sur les erreurs non gérées. En effet, dans le cas contraire, vous risqueriez de ne pas être en mesure de pouvoir utiliser la gestion des erreurs au sein de votre code. Donc c'est quelque chose d'assez poussé que nous utiliserons par la suite dans le déroulement de la formation. Ensuite, nous allons avoir l'onglet ancrage, qui permet de forcer l'ancrage des différentes fenêtres de l'interface de VBE que nous avons ici. Donc la fenêtre projet, propriété, etc. Car lorsqu'une fenêtre n'est pas ancrée, alors celle-ci sera générée comme les autres fenêtres de code. Donc si pour tester nous désactivons l'ensemble des ancrages, alors nous allons constater que les fenêtres sont maintenant gérées comme n'importe quelle autre fenêtre de l'interface de VBE et que nous pourrons même gérer depuis le menu fenêtre. En revanche, comme vous pouvez le voir, la gestion des fenêtres dans ce cadre-là est alors très chaotique et je vous conseille fortement de conserver l'ancrage par défaut des fenêtres de l'interface. Et voilà, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace de commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et je vous y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce Excel, ce qui me permettra également de pouvoir continuer le développement de la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.